artiste peintre indépendant et il voudrait faire mon portrait, peut-être. Non, il fait de l'abstrait. Excusez-moi. Depuis 2008, et ensuite on a découlé l'URSSAF pour la CSG, CRDS et la question familiale, 4 ans après, et la CIPAV 4 ans après. Et tout ça avec des rappels infernaux, et des pénalités, etc., etc. Je voulais savoir si on peut quitter le RSI, et si on peut quitter le RSI, est-ce que automatiquement découle le fait de sortir de l'URSSAF pour CSG, CRDS et la CIPAV pour retraite complémentaire, invalidité, etc. J'ai encore une question. Oui. Ben déjà, celle-là n'est pas mal. Hein. Alors, je vais vous répondre, comme tout à l'heure Sylvain, vous venez de nous chanter une espèce de chanson horrible. Cite pas, un truc des tas de caisses qui volent dans l'air à la ronde, mais c'est pas l'amour qui vole dans l'air à la ronde. Effectivement, ce sont des situations insupportables. Alors, quelle est la loi telle qu'elle s'applique? Vous avez parlé de CSG et de CRDS. Nous sommes dans la situation suivante. À la suite de procès que nous avons gagnés dans la Cour européenne de justice, on n'est pas assujetti à la CSG et à la CRDS sur les revenus d'activité ou de remplacement si l'on ne dépend pas d'une assurance maladie de sécurité sociale française. À partir du moment où vous avez contracté une assurance maladie dans un pays européen, vous ne payez plus de CSG et de CRDS, premier point. Deuxième point, les caisses de retraite. Pas plus que les caisses d'assurance maladie, elles ne peuvent vous enrôler ou vous immatriculer de force, voire arrêt du 3 octobre dernier. Donc, l'action à mener est une action qui doit être faite d'une manière ordonnée, parce qu'on ne peut pas se contenter de dire je ne veux pas payer. Il faut, ces caisses-là, il faut le faire dans l'ordre, c'est-à-dire on vous indique la méthode, hein, on vous indique premièrement il faut que vous contractiez une assurance maladie européenne, puis dans les mois qui suivent une assurance vie européenne qui remplace la retraite. Donc muni des deux assurances qui sont obligatoires, vous n'êtes plus sujette à ces caisses. Donc à ce moment-là, vous leur écrivez, et si naturellement le contentieux est déjà engagé, vous nous envoyez les éléments du contentieux et on demande à nos avocats d'établir des dossiers et on vous envoie ensuite les choses nécessaires pour votre défense. Voilà comment les choses se passent. Et actuellement, bon, nous sommes évidemment à la conduite des centaines et des milliers de procès. Aujourd'hui, il s'est passé une chose très importante, voilà, 1 an et demi à peu près, un peu moins. Au mois de novembre 2012, ça fait donc 1 an et 3 mois, il y a eu un grand changement dans ce combat. Jusqu'à là, j'avais dirigé ce combat avec des troupes qui étaient effectivement souvent nombreuses, mais quand même qui ne faisaient pas la foule. Et les médecins nous ont massivement rejoints au mois de novembre 2012 parce que la sécurité sociale, sous l'égide de Mme Marisol Touraine, avait décidé de bloquer les honoraires libres qu'ils prenaient et que surtout ne pouvaient pas ne pas prendre les spécialités médicales à fort plateau technique. Les honoraires de sécurité sociale étant 3 fois ou 4 fois inférieurs à ceux des équivalents européens, les médecins français à gros plateau technique étaient obligés de prendre des honoraires différents, donc de compenser des honoraires de sécurité sociale insuffisants par des honoraires libres. Comme la sécurité sociale ne pouvait pas imaginer de rembourser davantage étant déjà en faillite, elle n'a pas trouvé mieux que de dire ah ben, puisque c'est comme ça, on va bloquer leur prix. Pour eux, c'était une condamnation à mort économique et donc mort professionnelle. Ils ont donc décidé de réagir et ils ont réagi de 2 façons. L'une qui est naturelle et habituelle en France, par faire une manifestation. Et c'est une façon un peu stupide d'agir parce que le jour où une manifestation de médecins changera le pouvoir, eh bien, on aura assisté à quelque chose de nouveau. En revanche, les plus intelligents d'entre eux sont venus me voir. Alors, je ne dis pas ça par vantardise, mais c'est tout simplement parce qu'ils avaient suivi nos actions et ils ont compris que la sécurité sociale était leur ennemi, qu'il fallait la battre, car sinon, eux seraient abattus. Donc, ils sont venus, ils étaient 3, je m'en souviens comme si c'était hier, d'ailleurs, c'est pas très vieux. Ils étaient 3, 2 chirurgiens et une jeune dermato. Nous nous sommes vus avec un autre confrère et ils ont décidé de participer à notre action. Et là, tout a changé, car les troupes que nous avions étaient insuffisantes pour renverser
Nous avions la loi pour nous et le droit pour nous, mais le nombre était insuffisant. Là, nous avons eu d'un coup le nombre. Et là, tout a changé, car les médecins sont venus massivement à la solution de quitter la sécurité sociale, et ils ont ensuite entraîné toutes les professions indépendantes. Et aujourd'hui, la grande masse de ceux qui quittent la sécurité sociale, ce sont les indépendants. Si vous saviez le courrier que je reçois de gens qui n'en peuvent plus du RSI, nous croulons au MLPS sous ce courrier. Bon, nous le traitons parce que nous sommes organisés, mais vraiment, je me rappelle une lettre que j'ai reçue il y a quelques semaines sur une feuille de cahier d'écolier détaché avec une écriture maladroite qui disait « Je suis artisan, je ne peux plus payer le RSI, aidez-moi ». Et il y avait quand même un timbre pour la réponse. C'est-à-dire que même quelqu'un qui était en grande difficulté savait qu'il fallait participer au combat. Et des lettres comme ça, j'en reçois tous les jours, tous les jours. Et tous les jours, nous sauvons des dizaines d'entreprises. Je dis bien, nous les sauvons. C'est bien que j'ai rencontré l'autre jour un journaliste qui s'occupe des questions sociales, et je lui ai dit, écoutez, cher monsieur, il y a une grande injustice dans votre action. Vous parlez tous les jours de monsieur Montebourg, qui n'a jamais sauvé une entreprise, et vous ne parlez jamais de moi qui en sauve tous les jours. Donc il serait temps que vous changiez. Il m'a regardé d'un air très surpris, il n'avait jamais entendu ce langage. Et puis je lui que ça marche, car depuis quelque temps, la presse, les médias s'intéressent à nous. J'ai donné plusieurs interviews, on a même donné une interview à France 2. Alors, je vais quand même vous raconter. Pour passer aux 20h en France, c'est un petit peu comme avoir le prix Nobel. À part qu'il est plus facile de commettre un crime que de renverser la sécurité sociale. Enfin bon, admettons. J'ai donc donné une interview de 3 heures à l'équipe de télévision de France 2 et il en est sorti 3 phrases. Mais ça, c'est le tarif habituel. Ce que je n'ai pas compris, alors vraiment pas compris, c'est qu'ils aient été assez bêtes pour me laisser dire ce qu'ils n'auraient jamais dû me laisser dire. Qu'ai-je dit à France 2 à 20h? La sécurité sociale est une catastrophe pour la France. Elle a détruit l'économie française, elle détruit les mentalités. Vous vous rendez compte? Sur une chaîne d'État, à 20h, entendre ça? Ils ont eu tort. Donc, effectivement, pour terminer sur cette histoire de médiatisation et de sauver les entreprises, là, nous sommes vraiment passés à un autre stade. C'est-à-dire qu'il y a tellement maintenant de gens qui en parlent que le bruit a fini par arriver aux oreilles des journaux qui connaissaient parfaitement. Un journaliste m'a appelé il y a quelques jours, il venait de la part d'un des dirigeants du MLPS, il n'avait pas mon téléphone, et il avait dit à ce dirigeant du MLPS, oui, écoutez, vous savez, je ne connais pas du tout ce problème. L'autre, il a donné mon numéro de téléphone, il m'a appelé, et il a démontré qu'il le connaissait aussi bien que moi, car il avait tout lu, notamment sur nos sites, donc ils sont tous au courant, ils le savent parfaitement. S'ils ne parlent pas de nous, c'est parce qu'ils ne veulent pas, qu'ils ont les ordres de ne pas le faire. Ça, d'ailleurs, les ordres, dans ce long combat, j'ai bien souvent vérifié à quel point ils avaient des ordres, car je vous ai parlé tout à l'heure de Jean-Marc Plantat, d'élu parisien, c'est un des rares journalistes qui a sauvé l'honneur de sa profession. Il a publié plusieurs articles courageux et parfaitement informatifs. Et donc, un matin, à 9h, en arrivant au bureau, coup de téléphone d'une chaîne de télévision qui veut venir m'interviewer. Je ne savais pas pourquoi, j'ai compris, parce que le Parisien venait de sortir un article très important. Quelques minutes après, une autre chaîne de radio, une télévision, enfin, ils étaient 4 ou 5 à se précipiter pour vouloir m'interviewer. Donc, je leur ai dit de faire des heures, évidemment, un peu décalées. Et puis, au bout d'une heure, la première qui avait appelé me rappelle en me disant finalement, nous ne venons pas. Je lui dis bon, mais pourquoi? Parce que le gouvernement refuse de s'exprimer. Écoutez, dites qu'il refuse de s'exprimer. Non, vous comprenez, non, c'est plus compliqué que ça. Oui, je sais très bien, vous avez reçu des ordres. Et toutes les 4 autres chaînes ou les 5 chaînes se sont désistées de la même manière. Et on m'a appris récemment que même maintenant, il y a à l'Élysée une cellule spéciale chargée de me suivre. Alors, ça m'étonne parce que moi je fais vraiment rien d'extraordinaire. Moi je vis à Lyon, il m'arrive d'aller même dans d'autres villes. Et pour le reste, je travaille 12 à 15 heures par jour, c'est tout, c'est difficile de me suivre. Et effectivement, on m'a raconté une anecdote, il y avait une réunion récemment à l'Élysée, mais c'était déjà vrai du temps de Juppé, quand il était Premier ministre en 1995. Le cabinet de Juppé me suivait à la trace et donnait aux journalistes l'ordre de ne pas parler de nos actions. Et donc récemment, des gens sont allés parler des problèmes des frontaliers,
Et on m'a dit que quand ils ont prononcé mon nom, les portes se sont immédiatement fermées, on a appelé un conseiller spécial, etc., pour venir apporter la bonne parole. Enfin, ces gens sont littéralement terrorisés. Mais c'est comme quand l'affaire Buffalo Grill a éclaté. Tout d'un coup, le ciel leur tombe sur la tête, alors qu'il y a très longtemps que le ciel est tombé. Donc voilà, on en est là exactement. Bien, d'autres questions? Vers le fond. Oui, attendez.